Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui non pas un invité mais deux invités, François Turcas et Franck Maurice. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. François Turcas, je le rappelle, vous êtes l'actuel président de la CPME du Rhône, Confédération des petites et moyennes entreprises, et Franck Maurice, vous prendrez le relais le 1er juillet 2022. Alors il y a quand même, on connaît la CPME, les entrepreneurs connaissent la CPME, mais pour le grand public, la CPME c'est quoi et ça sert à quoi ? La CPME, c'est avant tout l'anti-solitude du chef d'entreprise. C'est-à-dire que nous sommes à leur disposition, justement, pour les aider dans tous leurs combats de tous les jours. Les accompagner quotidiennement. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important pour nous, et on doit être réactif, et on doit leur montrer que leur confédération est à leur disposition. Et concrètement, vous les accompagnez comment ? On les accompagne à l'URSSAF, on les accompagne dans les banques, on les accompagne au quotidien dans leurs problèmes et leurs problématiques qui sont, quelquefois, rassurez-vous, avec le Covid, etc., très durs. Alors justement, le Covid, je vous pose la question, Franck Maurice, le Covid, comment ça s'est passé, l'après-Covid, parce que ça a dû être compliqué évidemment pour les entreprises du département du Rhône. C'était compliqué dans le Rhône comme partout ailleurs, mais vraiment on a été époustouflés. Même nous, on doit se dire qu'on s'est fait peur, hein. On a redouté pour eux le mur de la dette à travers le PGE aujourd'hui, mais qu'avant que le conflit ukrainien ne commence, aujourd'hui on sort de ce Covid avec des entreprises qui nous ont montré d'abord une belle capacité d'agilité, hein, qui se sont réinventées, très bonne capacité, ouais. Qui prouve et qui nous convainc encore un peu plus, en tout cas moi, que le modèle de la PME, c'est le modèle d'avenir, d'entreprise à taille humaine, rivée sur son territoire, qui crée de la richesse, qui crée de l'humanité de proximité. Elles nous l'ont prouvé. C'est vrai que depuis la crise ukrainienne, elles sont impactées un peu différemment, mais on ne doute pas que, en tout cas, et on les y aidera, que de leur capacité à rebondir encore. Ça représente quoi à peu près, justement, le nombre d'adhérents de la CPME du Rhône aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 3500 adhérents sur le Rhône et 12 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui fait que vous, c'est ça, c'est une des plus grosses ? C'est la plus grosse départementale, oui. Ok. Vous parliez, Franck Maurice, du conflit. Alors c'est vrai que les entreprises, elles ont essuyé effectivement la crise Covid. On est encore un petit peu dedans, mais bon, le gros est passé. Puis aujourd'hui, il y a la crise ukrainienne. C'est-à-dire comment elles sont impactées et quels secteurs sont impactés ? Alors effectivement, la situation est très hétérogène. C'est vrai que globalement, le monde industriel est plus impacté que le monde des services, parce qu'elles sont plus dépendantes des énergies fossiles, hein, très concrètement, et que l'Ukraine n'a fait qu'accroître cette problématique structurelle qui s'imposait déjà à elles, ces entreprises-là. Donc l'enjeu, il est majeur pour elles, parce que ça se traduit aujourd'hui, allez, il faut qu'on se dise cette vérité-là, par une baisse de leur marge. L'année 2022 sera plus compliquée pour nos industriels que l'année 2021, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en matières premières et de renchérissement du coût d'énergie. Donc globalement, qui dit moindre marge, dit moins d'investissement. Donc dit moins de préparation, moins d'innovation et moins de préparation à l'avenir et moins de contribution au modèle économique et social français. De manière générale, malgré ce contexte quand même qui est un petit peu noir, on voit la sortie du tunnel, mais comment elles se comportent de manière générale, ces entreprises du Rhône ? De manière générale, leur état de santé quand même. Leur état de santé, on ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise, on ne peut pas dire qu'elle soit bonne non plus. Mais vous savez, un chef d'entreprise qui investit tout son temps, tout son argent, tout son savoir et qui est caution de son entreprise, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fonce. Feuille de route, parce qu'effectivement... il y a ce passage de relais qui va se faire là très prochainement entre vous deux, messieurs. Quelle va être la feuille de route de la CPME pour les années à venir ? Merci de me poser la question, et je réfléchissais quand vous me la posiez, et si ça consistait à ne pas avoir de feuille de route ? Parce que je pense sincèrement que celui qui avait une feuille de route il y a 2 ans, qu'on appelait un business plan, pour présenter à son banquier, qui était impacté depuis par la crise ukrainienne ou par le Covid, celui-là, sa fameuse feuille de route, son business plan, il peut le mettre à la poubelle. Je préférais qu'on soit beaucoup plus humble chez nous, dans notre famille, pour qu'on soit inspirant et que globalement, on les apprenne d'abord à comprendre, à réfléchir, à penser les incertitudes de demain pour les accompagner justement dans la gestion de ces incertitudes qui seront leur quotidien, n'en doutons pas. Il y a eu le Covid, il y a la guerre aujourd'hui, il y en aura d'autres. Le défi climatique va être un défi qui va être un enjeu. Et comme François, on ne doute pas de leur capacité à relever ce défi-là, mais un enjeu majeur pour notre planète et pour les générations futures. Ça peut faire partie de la feuille de route aussi. Ça fera partie effectivement de l'accompagnement dans ce qu'on appelle les transitions. Les transitions sont plus des options.
transition environnementale, transition sociétale. Je pense que l'avenir aujourd'hui, au moment où on a des problématiques de RH, de recrutement, de fidélisation de compétences, le modèle de la PME, il est celui qui donne du sens à ses collaborateurs. Et transition digitale, parce qu'on n'y échappera pas. Donc pour ces 3 transitions, c'est vrai qu'on entend bien les inspirer et les accompagner, parce que ce ne sont plus des options, ça c'est sûr. Alors je reviens quand même, on va essayer de coller aussi, on colle déjà, mais coller à l'actu, puisque à l'approche des législatives, Monsieur Mélenchon, donc, qui est le chef de file de la NUP, Nouvelle Alliance Populaire, envisage de porter le SMIC à 1 500 € net. Quel impact ça aura sur les entreprises ? Un impact énorme, vous en rendez bien compte, c'est comme la retraite à 60 ans aujourd'hui, on sait que c'est des illusions, c'est un faiseur de miracles, notre ami Mélenchon. Moi j'y crois pas au miracle, je crois au travail de tous les jours et au quotidien, et donc c'est pour ça que c'est irréalisable. Mais 1 500 € net sur la compétitivité des entreprises, concrètement, quel impact ça aura ? Non mais globalement, c'est justement pas le net qu'il faut entendre. 1 500 € net, on est pour. Regardez, quand là aujourd'hui, M. Macron nous permet ce qu'on appelle d'octroyer la fameuse prime, elle n'est pas chargée, on la donne. Donc 1 500 € net, si ça se traduit par simultanément une baisse des cotisations et donc pas davantage de coûts pour l'entreprise, on est pour que les collaborateurs de ces PME puissent bien vivre et mieux vivre des fruits de leur travail, parce que comme dit François, c'est la valeur travail qui va primer. C'est le seul moyen de créer de la richesse pour mieux la répartir demain. Donc on est pour, mais sauf que simultanément, il faut que ça se traduise par une baisse des cotisations sociales. Or vous le savez bien, le sujet aujourd'hui, c'est le poids des cotisations sociales qui est juste le plus élevé au monde. D'accord. En tout cas, merci messieurs. L'émission se termine déjà, d'avoir participé à 6 minutes chrono. Merci beaucoup. Merci. Donc le passage de témoin de la CPME entre Monsieur Turca à ma gauche et Monsieur Maurice à ma droite se fera le 1er juillet 2022. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous sur lioncapital.fr. À très bientôt.